Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Cartomancie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée d'ici peu, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle des contrats les contrats d'âme, pardon, l'oracle des médiors et on terminera avec l'améthyste love. Alors, on va pouvoir commencer donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 15 au 21 janvier. Donc je risque de mettre un petit peu plus de temps, je suis désolée, je me suis blessée, donc j'essaie de faire au mieux. Donc c'est pas toujours facile, pardon, mais je continue à faire ces vidéos. Alors on y va, ça veut pas, allez. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien du 15 au 21. Donc on va aller chercher 4 cartes, pardon, et le dos. Allez. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 15 au 21. Ok. Alors, on y va. Alors, je suis ton autre. Je sais que... Alors, je sais qui. Je sais que, je pense. Il y a une petite faute. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Très très beau message. Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. D'accord? Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Eh bien, on a vraiment une personne dans l'ego, hein. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. De très très beaux messages, de très bonnes choses vous attendent là les Capricornes. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc on va aller sur un tableau de 12 cartes et on va voir si on recouvre au fur et à mesure ou pas. Allez. Donc. J'ai un petit peu de mal hein, avec le pouce, comme vous voyez, je me suis blessée. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais je me suis blessée. C'est un peu compliqué. Allez, on va aller voir à la coupe. Donc pour les Capricornes ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21 janvier, s'il vous plaît. On y va. L'instabilité.
Ok, pour moi, vous êtes passé par une période un petit peu d'instabilité émotionnelle, hein. Pour moi, c'est ça, c'est ce que j'ai. Mais vous allez vraiment retrouver cette joie, cette envie, cette passion. J'ai cet amour qui revient. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va venir au fur et à mesure. Il y a eu du retard, de la lenteur, parce qu'il y a eu des accusations. Il y a eu des actions qui ont été néfastes pour la relation. Et on voit, hein, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez la sérénité. Donc, on parle de distance. Pour moi, il pourrait y avoir un retour d'une personne qui a pris de la distance avec vous ou un retour après un déménagement, par exemple. Les choses vont évoluer de façon positive puisqu'on va travailler. On travaille sur ça, sur cette abondance et sur l'envie de réussir. Donc, il y a une communication qui vient, mais effectivement, on a cette personne qui est dans la culpabilité. On a quelqu'un qui est dans la honte, dans la culpabilité. Ok, ok. Donc, je vais faire comme ça. Hop. Alors, je vais faire de façon différente parce que du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais ça ne changera pas grand-chose au tirage, hein. Alors, hop, je vais mettre celle-là. Alors, on y va. Donc, pour les Capricornes. Ça veut pas. Hop. Donc, Capricorne, ascendant lunaire. Oups, elle est tombée. Alors, Capricorne, ascendant lunaire, vénusien. Dis donc. Je mets un peu plus de temps, je suis désolée. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Alors, il y a une ouverture. Il y a des choses qui vont bouger, hein, pour vous, là, les Capricornes. On parle d'un retour. Pour moi, il y a un retour, hein, sur votre avenir, sur votre destin. Donc, on peut parler d'une personne. On voit ici qu'il y a eu un échec, mais finalement, on va s'ouvrir à l'évolution. On a envie, hein, d'évoluer, que ce soit sentimental ou dans tous les domaines, vous avez envie d'évoluer. Donc, ensuite, on a tout ce qui est négatif, hein, pour vous, voyez, on a des compromis qui viennent. On a cette partie négative, en fait, qui va s'estomper, hein. Donc, on a une victoire, ok. Au niveau des enfants, on a quelque chose qui va être fêté. Il y a une victoire, hein, au niveau des enfants. Il y a des choses, une situation en tout cas qui évolue. D'accord? Donc, on vous dit là que par rapport à une période d'échec, par rapport à une relation peut-être qui a été un échec, on va avoir une ouverture sur le plan amical, mais c'est une ouverture qui va évoluer. Vous allez trouver des compromis. Pour moi, c'est une personne qui va sortir un petit peu de sa zone de confort pour avoir des compromis avec vous. Donc, on a quand même quelqu'un qui ne veut pas spécialement vous perdre, hein. Donc, on parle ici d'une femme. Ok. On parle de passion, hein, vous voyez, on parle de charnel. Donc, vous pourriez avoir une relation un peu charnelle qui pourrait évoluer quand même, hein. Alors, on parle d'une relation charnelle. C'est une relation qui est un peu étrangère pour vous. C'est pas le genre de relation que vous avez habituellement ou très peu. Pour moi, c'est une relation charnelle avec une personne avec qui vous avez été en couple, hein. Et on voit quand même qu'il y a un contrat. Vous passez comme un contrat, en fait, avec cette personne pour la relation charnelle, mais pas plus. C'est un peu bizarre, mais bon. On a la naissance. Les choses vont éclore, hein. Vous voyez, moi, pour moi, vous allez aller sur cette relation un peu charnelle, mais les choses vont évoluer, vont éclore, parce qu'on a cette personne qui va être un peu jaloux ou jalouse, que vous puissiez aller rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, on a le changement qui se fait par rapport à cette séparation. Vous voyez, on a le fait que ça évolue, ça va changer, hein, c'est pas définitif. On vous dit, vous allez saisir une opportunité. Il y a un engagement. On peut aussi me parler d'une maison ici. Vous voyez, on parle de maison, d'un contrat par rapport à une maison qui évolue, hein. Alors, on a la santé, ok. Il y a un changement aussi au niveau de la santé, au niveau moral. Pour moi, il y a un regain d'énergie, hein, pour vous, là, les Capricornes. Donc, c'est encore une fois très positif. Voilà, on prend de la distance. Vous mettez de la distance, vous prenez de la distance, comme vous voulez. Effectivement, on a cette fatalité. Donc, pour moi, vous,
pensez qu'il y a trop de difficultés dans votre relation ou dans votre vie actuellement. Donc, pour moi, vous pensez plutôt à une relation charnelle. Vous ne voulez pas vous engager pour le moment. Vous êtes en relation charnelle peut-être avec un ex ou une ex, mais on vous dit que la situation va évoluer malgré les difficultés pardon, qu'il y a dans votre vie ou dans votre relation. Les choses vont évoluer peut-être même de façon surprenante, puisque peut-être le fait que vous ne voulez pas plus va amener justement cette personne à s'engager, lui ou elle. Après, il y a certains Capricornes qui ne veulent absolument pas s'engager pour le moment. Donc, il y a un enfermement au niveau de la famille. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même par protection, car il y a eu des accusations. On parle d'une réunion. Il y a eu peut-être des accusations vis-à-vis de votre famille, peut-être des accusations. Alors, attendez, hop. Bon, me revoilà, j'ai dû couper, je suis désolée, j'avais le livreur qui était là. Donc, du coup, je disais qu'il y a peut-être eu un repli sur vous par rapport à des accusations vis-à-vis de votre famille, mais pour moi, il n'y a pas de... Non, c'est positif pour vous. Ouais, c'est très positif. Hein. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle contre Adam. Pardon, je vais souffler. On va également aller voir à la coupe. Allez, donc on y va. C'est parti. Alors, l'oracle contre Adam, on a l'élève et l'indépendance. Pour moi, vous avez appris à être indépendante, hein, indépendante ou indépendant vis-à-vis de votre autre. Hein. On est sorti de la dépendance affective, là. Alors. Bon, c'est une évidence hein, pour vous et votre hôte. C'est une évidence et vous allez avoir des flashbacks un peu de vos vies antérieures avec cette personne, de votre lien de vie antérieure. Et on voit que par rapport à cet ex, vous allez arriver à l'osmose. Donc c'est le drapeau blanc. On vous dit vous pouvez y aller. C'est un passage qui est très 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 positif ici. Et on vous dit que par rapport à votre contrat, vous aviez passé un contrat sur la blessure d'abandon. D'accord? Et la blessure de trahison. D'accord. Donc, on est dans un temps qui est complètement à part. Hein, il n'y a pas de temps dans votre relation. Et on vous dit, hein, par rapport au problème, on est dans l'indécision, finalement. On est tellement pris par les problèmes ou par des projets qu'on est dans l'indécision. OK? Allez, donc on y va. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, on a encore le temps à part. Hein. Il n'y a pas de temps. On vous dit là hein, qu'il n'y a pas de temps, hein, finalement. Hein. Alors, donc pour les Capricornes. Donc, ça demande de la patience, du coup. Comme il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps défini, donc ça demande de la patience. Donc, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. C'est un peu chiant parce que je dois toujours remettre les cartes. Ok. Ok, alors Capricorne, ascendant lunaire, vénusien. Et voilà. Alors, en dos, nous avons la guérison des traumas. Il y a eu un stop parce qu'il y avait vraiment la guérison des traumas. Donc, on vous dit, il y a le libre arbitre, mais surtout, il y a des non-dits concernant vos peurs. Hein. Il y a des non-dits. Donc, il y a eu le contrat d'abandon, enfin, le contrat de la peur d'abandon. Et on vous dit, hein, pour moi, en fait, vous allez être dans un temps à part parce que l'amour va revenir. Hein. Vous êtes centré, hein. Vous êtes centré, vous les Capricornes, vous apprenez à gérer vos émotions. Et pour moi, votre moitié, l'amour de votre vie, le ressent et a besoin de cette reconnexion, a besoin de se reconnecter à vous. Hein. C'est quelqu'un qui apprend beaucoup de vous d'ailleurs. Eh oui, ok. Ok. Alors, pour les Capricornes, le pardon. Donc, il y a un besoin absolu hein,
de pardonner. On parle de la famille. Donc, on vous parle de la famille parce que du coup, c'est un peu la famille qui, pas la famille, un trauma par rapport à la famille qui vous pousse un petit peu sur le précipice, peut-être par rapport aux échecs amoureux de vos parents, par exemple, de vos grands-parents. Il y a ce précipice qui est là parce qu'on essaye de vous y pousser à cet échec. Donc, ok, il y a une autre personne. Pour moi, voilà, vous devez pardonner, apprendre à pardonner par rapport à une tierce. Donc, soit votre hôte a une tierce, soit vous avez une tierce dans votre vie, mais vous devez vous pardonner par rapport à ça. Hein, vous libérer des blocages par rapport à la famille. Donc, vous êtes en relation miroir. Donc, si vous avez des blocages par rapport à votre famille, votre hôte a des blocages par rapport à sa famille. Hein, donc, ça, c'est une évidence. Donc, il était nécessaire de passer par l'autre personne, donc par la tierce, pour libérer ce blocage. D'accord. Donc, on vous dit qu'il y a une rupture. Pour moi, il y a une rupture. Pour moi, parce que cette personne est dans un flashback familial. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui se met en rupture, qui se met au bord du précipice, mais c'est quelqu'un qui est obligé de passer par là pour apprendre des choses. Hein. Ok. On a une seconde chance hein, pour vous, là, les Capricornes. Mais effectivement, moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est dans l'ego, là. Bah oui, on a quelqu'un qui est dans l'ego. Donc, on va aller voir un petit peu sur ça, sur l'ego. La relation est très, très compliquée hein, à cause de l'ego de cette personne, que ce soit le vôtre ou celui de votre autre. Ça complique les choses parce que cette personne n'arrive pas à mettre son ego de côté. Donc, par rapport à la rupture, il y a eu un enseignement qui a été fait et on vous dit vous n'avez pas la même vitesse d'évolution. Sur le travail de l'ego, en tout cas, vous n'avez pas la même vitesse d'évolution. Donc, sur le précipice, voilà, on a quelqu'un qui avait besoin d'être sur le bord du précipice pour apprendre, peut-être à se positionner. D'accord, à comprendre les choses pour moi. C'est ce que j'ai, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Il y a l'union sacrée qui arrive pour vous, là, les Capricornes. Donc, on va aller voir sur la libération des blocages. C'est votre moitié, hein. C'est votre moitié hein, qui se libère d'un blocage, là. Hein, par rapport à une tierce, pour moi. Ouais, cette tierce a mis un petit peu des paillettes dans les yeux de votre hôte, mais finalement, ça s'est un peu retourné contre lui ou contre elle. Hein. Et ouais. C'est quelqu'un qui a senti la peur de votre autre et du coup, on a un petit peu joué, là, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle des Médéores pour voir un petit peu l'évolution. On ira voir avec l'améthyste pour la fin. Hop. Ah bah, j'ai oublié celle-ci. Ça va être compliqué, je le sens. Ça va être... C'est pas facile. Bon, je vais pas pouvoir le faire comme je veux. Alors, on va mélanger comme ça. Donc, Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour cette semaine, donc du 15 au 21. On va aller voir à la coupe. Hein. On a des liens de vie antérieure. Hein. Vous êtes lié avec votre autre, hein, avec la personne de votre cœur. On vous dit que c'est une rencontre forte parce qu'il y a des liens de vie antérieure. Alors, on a la protection et la réalisation. Pour le moment, et vous avez des choses à réaliser, d'accord? Vous êtes dans la réalisation peut-être des projets, mais on vous dit qu'il y a une protection, vous retrouvez la paix. Pour moi, il y a des retombées positives parce que finalement, vous retrouvez votre équilibre, vous travaillez sur vos chakras et on voit en fait ici que ça ralentit un petit peu, ça stagne un petit peu. Il y a un ralentissement parce qu'il y a peut-être des petites peurs qui reviennent, mais on vous dit que vous avez la réponse en vous. Il y a cette transformation qui arrive, vous le savez, vous le sentez, et on voit ici qu'il y a un passage à l'action. Moi, j'ai une personne qui va passer à l'action parce que cette personne veut être heureux ou heureuse avec vous. Donc, pour l'instant, c'est des réponses, des choses qui tardent, parce qu'il y a encore des confusions peut-être chez votre autre, donc ça tarde un petit peu. Il y a des choix à faire concernant votre famille. Donc, c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Il y a des choix à faire et on vous dit qu'il y a un pardon. Il y a un pardon à faire, d'accord. Ok. C'est pas mal. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Allez, donc on y va. Il y a l'amour de soi. Vous travaillez sur l'amour de soi ou alors il faut le travailler.
Bah oui, ça bloque forcément, c'est le moment. Alors, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine donc du 15 au 21. Hop. Ok, Capricorne. Ok. Alors. Décidément. Bon, on vous dit il y a quelque chose là dans le trimestre en cours, vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir des réussites. Donc il y a le corps physique souffrant, ben, bien sûr. Pour ma part, c'est le cas. Donc effectivement, vous allez souffrir peut-être physiquement, vous allez peut-être avoir des petites blessures qui vont vous rappeler des... Ah bah dis donc, j'ai ma nappe, voilà. Et des petites blessures qui vont vous rappeler peut-être de prendre soin de vous, de penser à vous également, hein, de travailler sur vous. Donc, on parle de choix. Vous allez avoir des choix à faire ici qui vont vous amener la paix intérieure, hein, qui vont vous ramener à la sérénité. Il y a des choses qui arrivent pour vous de très positifs. Donc, on vous dit que concernant vos angoisses et vos peurs, pour moi, il va y avoir un changement imminent. Il y a des choses qui arrivent. Après, on peut parler de l'autre personne. On peut parler aussi que par rapport à ses peurs, peut-être peur de vous perdre, cette personne va changer, va acter un changement. Donc, on voit ici qu'il y a des choix que vous allez accepter, même si ces choix vous font peur, vous allez accepter. Donc, on a une personne qui a peur que vous l'oubliez. Donc, cette personne est dans l'acceptation que vous pourriez l'oublier, mais c'est quelque chose qu'il ou elle ne veut pas. Donc, on voit qu'il y a un pardon qui arrive. Hein, et on vous dit que c'est assez proche. Hein, c'est très, très proche, là. Hein. Ça a mis du temps à venir, mais là, ça arrive. Hein. Donc, ouais, ça arrive. J'ai quelqu'un qui passe à l'action, là. Alors, pour l'année en cours... Il y a de l'évolution hein, pour l'année en cours. Il y a encore des blocages à passer hein, cette année, dans votre relation en tout cas. Donc attention, c'est dans votre relation, mais ça peut être des petites foudres karmiques à passer hein, pour vous tester un petit peu. L'univers est très coquin parfois. Donc, il y a une évolution sur ce trimestre. Hein. Donc, c'est positif. Donc, on voit que cette personne se ment. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti, c'est quelqu'un qui n'a pas été très très sympa avec vous, j'ai envie de vous dire là. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup à vous. Cette personne n'a pas envie que vous l'oubliez. Cette personne n'a pas envie que vous passez à autre chose finalement. Ok, donc on va aller voir sur ce changement imminent quand même. Déblocage du troisième œil. Moi, j'ai quelqu'un qui va y voir plus clair là. Oui, j'ai quelqu'un qui va y voir plus clair. Donc par rapport au mensonge. Parle du mois en cours. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur le mois en cours? C'est quelqu'un qui a été jaloux. Hein. Quelqu'un va être jaloux. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins qui va être jaloux. Il y a cette jalousie qui ressort. Et vous, ben, vous retrouvez la paix intérieure puisqu'il y a le cœur. Le cœur se remet en apaisement. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, je vais essayer de gérer quand même parce que là, c'est un peu compliqué. C'est pas possible, hein, c'est fou, fou, fou. C'est une catastrophe, cette blessure. Bon, je vais mélanger. On va mélanger comme ça, ce sera plus simple pour moi. Je suis désolée. Alors, les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Alors, hop, hop. Ok. Capricorne, ascendant lunaire. Vénusien pour
la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais essayer de les étaler pour les recouvrir, ce sera plus simple. Voilà. Alors, pour les Capricornes, on parle d'un message envoyé. C'est un message sur lequel il va falloir prendre de la hauteur, puisqu'il pourrait y avoir une tentative de repartir dans des schémas répétitifs. Donc, c'est un message d'une personne avec qui vous avez rompu, mais qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de prendre de la hauteur, parce que c'est quelqu'un qui peut venir en mode, je vais répéter mes schémas qu'on a fait pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Donc on vous dit de prendre le temps de prendre de la hauteur, prendre le temps de guérir vos blessures par rapport à ça. On vous dit que ça va se réchauffer par rapport à cette séparation, les choses ne sont pas terminées. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui a été dans un schéma un peu répétitif sur la période de l'automne. Mais vous avez réussi à vous apaiser, d'accord? On vous dit qu'il y a une très belle protection sur vous, d'accord? Et voyez, il y a le manque chez cette personne. Eh oui, donc c'est vous qui allez recevoir ce message. On parle d'une période de 3 mois. Vous pourriez avoir une nouvelle rencontre également. Donc on parle de faux semblants, Pour moi, il y a quelqu'un qui vous ment. Hein. J'ai une personne qui porte des masques avec vous. Hein. Donc, par rapport à cette rupture, vous avez repris le contrôle un petit peu de votre vie, de vos émotions. Vous avez peut-être même repris le contrôle de la relation. Et on voit qu'il y a ce trauma quand même de trahison pour vous. Donc, c'est peut-être vous qui avez été trahi ou votre autre qui a été trahi. En tout cas, il y a ce trauma de trahison qui est là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On vous dit, il y a une attraction, hein. Il y a une attraction, il y a une attirance entre vous et cette personne. Et on vous dit, pour moi, il y a un rendez-vous. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle rencontre, mais il y a un rendez-vous qui arrive dans les 3 prochains mois, mais j'ai quand même la carte de la rapidité. Hein, donc, pour moi, c'est très rapide. Donc, on vous demande de tenir bon, de rester fort ou forte face aux événements qui pourraient arriver. Donc, on a quelqu'un qui se ment lui-même. On a quelqu'un qui veut faire le fort, qui veut faire le fort ou la forte, en attendant que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. Donc, c'est peut-être un schéma qui a été fait. Où il veut vous quitter et vous revenez. Donc, c'est une période un peu compliquée pour lui ou pour elle, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'espoir que vous reveniez. Cette personne ne prend pas encore conscience ou est seulement dans le début de la prise de conscience qu'il ou elle a été toxique avec vous. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est dans l'ego, hein, finalement. Cancer, lion, vierge, il y a eu quelque chose, il y a eu du faux. Alors, on me parle de faux. Soit il y a eu un schéma répétitif sur le printemps par rapport à une personne cancer, lion, vierge, soit il y a eu quelque chose de faux sur l'été avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Ok? En tout cas, il y a eu quelque chose de faux. Il y a eu un mensonge, quelque chose un peu théâtral. Donc, on me parle d'un homme qui est un petit peu superficiel, hein, quelqu'un qui est un petit peu m'as-tu vu, mégalo, qui a été toxique avec vous, avec un côté charnel. Donc cette personne a joué sur le côté charnel avec vous. Mais j'ai envie de vous dire que le jeu se retourne un petit peu contre lui, là. Donc il y a une période d'épreuve parce que vous le laissez un petit peu en silence. Hein. Donc c'est vous ou votre autre qui vous laisse en silence. Donc on vous dit c'est une pause. C'est pas une fin définitive, c'est une pause. Le temps d'une reconnexion. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de négativité du tout, là. Alors, il faut absolument que je prenne cette carte, je ne sais pas pourquoi. On parle de bienveillance. Pour moi, vous devez être dans la bienveillance avec vous-même. Hein. D'accord? Ouais, il y a une instabilité qui se fait. Parce que cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif, c'est quelqu'un qui vous a quitté et vous reveniez vers lui. Pour moi, cette personne-là ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. Donc, il y a la fidélité hein, qui est là. Il y a un déménagement hein, pour moi, les Capricornes. Sinon, c'est parce que les choses vont bouger. Mais sinon, il y a un déménagement qui se fait. Alors, on va aller rechercher une carte pour l'événement rapide. Il y a une seconde chance hein, pour vous, là, les Capricornes. Et oui, on me valide, il y a une seconde chance. Hein. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Donc, on parle de fonder une famille avec cette personne. Vous avez des liens de vie antérieure. Et on vous dit, c'est vous hein, qui avez le choix ici. Donc, on me parle d'une fin de cycle sur un amour passionnant et envoûtant, hein, une relation qui a été un peu toxique pour vous. Et on vous dit hein, que la personne de votre cœur revient, mais revient de façon plus mature. Donc,
on parle de vous et on vous dit que les sentiments sont réciproques. Pour moi, ça a été un coup de foudre qui a été réciproque avec cette personne. Et on vous dit, hein, c'est quelqu'un qui a été humilié ou qui vous a humilié avec une tierce. Mais ça a été dans la malhonnêteté, ça a été dans la stratégie, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, j'ai une personne qui a besoin de faire un travail de guérison par rapport à une tierce. OK? Mais il y a l'ancrage. Hein. Là, pour moi, là, les Capricornes, vous arrivez à vous ancrer. Donc pour moi, ça évolue plutôt pas mal. Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous parlera et ça donnera un petit peu d'espoir pour 2024. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.